Récemment, j'ai un commentaire dans une vidéo où quelqu'un me demandait comment je fais pour avoir un ventre plat à 50 ans. Alors c'est vrai que le ventre, c'est souvent là où on prend. C'est vrai que très souvent quand on regarde un petit peu dans la rue, on se rend compte que des femmes qui ont un peu de surpoids au niveau de la ceinture abdominale, c'est très fréquent. Et souvent, on pense que c'est une fatalité. Parce qu'encore une fois, c'est une idée reçue. Oui, c'est normal, la ménopause, c'est normal que je m'épaississe, etc. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business, mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Bon, alors moi, je suis pas d'accord avec ça et j'en suis la preuve vivante parce que je n'ai pas de ventre. Pourtant, j'ai eu des énormes bébés, parce que j'ai fait 2 enfants, 2 grossesses avec des énormes bébés. J'ai pris 18 kilos à chaque grossesse et j'ai eu un ventre très relâché. Donc d'ailleurs, j'ai été assez complexée au début parce que j'avais eu l'habitude d'avoir un ventre plat. J'ai toujours fait des abdos, puis je me suis toujours maintenue les abdos. Je sais pas, j'ai pris une habitude comme ça d'être toujours un peu contractée en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est quelque chose que je pratique et je pense que ça m'aide aussi à garder une sangle abdominale tonique. Et donc, indépendamment du poids que j'ai perdu, donc évidemment la première chose à faire, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, je parle jamais de régime, parce que le régime, c'est le truc horrible où tu te prives pendant un moment, tu perds et dès que tu arrêtes, eh bien, tu reprends tout x2. Donc ça, c'est le truc à pas faire. En fait, il faut comprendre que passé un âge, tu dois adapter ton alimentation absolument. Ça paraît logique parce que quand tu es bébé, tu ne manges pas la même chose que quand tu as 10 ans ou quand tu as 20 ans ou quand tu as 15 ans, quand tu es adolescent. Alors pourquoi les gens ne comprennent pas que quand tu as 50 ans, tu dois aussi adapter ton alimentation? Donc ça, c'est la première chose. Tu ne peux pas continuer à consommer trop de sucre, trop d'alcool, trop d'alimentation transformée. Donc ça veut dire tout ce que tu achètes dans les supermarchés, les plats tout faits, etc., qui sont bourrés de sucre, d'additifs, de colorants et j'en passe. Tu ne peux pas continuer à manger ça parce que forcément, tu vas prendre du poids. Donc déjà, pour une première solution, c'est réadapter, réapprendre à manger différemment. Ça veut dire que tu n'es pas au régime, tu changes tes habitudes alimentaires. Et c'est pour la vie, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de consommer du gluten. Enfin, j'ai réduit considérablement le gluten. Donc ça veut dire que je ne mange plus de pâtes, à part des pâtes sans gluten, et j'en consomme très rarement des pâtes. Je vais privilégier tout ce qui est légumes, tout ce qui est alimentation non transformée, c'est-à-dire ce que tu peux trouver dans la nature. Donc tous les légumes, les fruits, et je vais manger aussi des protéines animales, donc des œufs, du poulet. Et c'est vrai que la viande rouge, j'en mange, mais j'en mange moins. Et ça me fait vraiment une alimentation hyper équilibrée, et je vais aussi limiter le sucre. Et j'ai fait ça. Donc je me suis appuyée sur un livre que je t'invite à acheter sur l'alimentation cétogène. Je ne sais pas si tu connais. Je te conseille d'aller voir, alimentation cétogène. Et ça m'a permis vraiment de perdre ce gras que j'avais autour du ventre et tout en m'alimentant de bonnes choses, sans avoir la sensation d'être frustrée. Par exemple, dans l'alimentation cétogène, si tu veux faire des nuggets, tu vois, du poulet pané par exemple, tu peux en manger, mais tu vas remplacer ton pain, puisque le pain c'est du sucre, il faut savoir, la farine c'est du sucre. Tu vas remplacer ton pain, enfin ta chapelure, par de l'amande, de la poudre d'amande. Et c'est délicieux, c'est beaucoup plus digeste et c'est aussi bon, aussi croustillant que si tu avais fait des nuggets avec la recette classique qui est de la chapelure. Donc c'est des tas de petites astuces comme ça sur ton alimentation qui vont te permettre de garder le plaisir de manger des bonnes choses, mais en faisant du bien à ton corps. Numéro 2, évidemment, du sport régulier et donc pas n'importe quel sport. Et je te conseille le pilate. Le pilate, ça vient vraiment travailler les muscles profonds. Il faut faire attention, nous les femmes, parce que au niveau de certains abdos, on vient tirer sur le périnée et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est contre-productif justement pour refaire sa sangle abdominale. Donc, il faut choisir le bon sport. Et le pilate, en l'occurrence, c'est une belle alternative qui te permet de préserver ton corps avec le corps de femme tout en travaillant tes abdominaux.
Donc le Pilates, c'est une bonne chose. Tu peux très bien t'abonner à du Pilates en ligne. Enfin voilà, tu as différentes solutions. Je sais que quand on est happé par la vie du quotidien, le sport, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté parce qu'on n'a pas le temps. Et moi, avant de me remettre au sport, je disais tout le temps, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Comme je suis fatiguée, je n'ai pas la force de faire du sport. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Tu te rendras compte que le sport, c'est la meilleure alternative pour justement te recharger en énergie. Donc plus tu es fatigué, plus il faut que tu fasses du sport. Parce que tu vas sécréter de la dopamine, ça va du coup te redonner de l'énergie et donc c'est une bonne solution pour pallier à ta fatigue. Et quand tu es fatigué après le sport, c'est de la bonne fatigue. Tu sens que oui, ton corps est fatigué, mais ta tête, elle n'est pas fatiguée et ça vraiment, ça te redonne de l'énergie. Et la troisième étape qui te permettra aussi de retravailler et de muscler ta sangle abdominale, de retrouver un ventre plat, c'est le massage. Le massage, pourquoi ? Parce que tu as de la graisse, tu vas éliminer ta graisse en changeant ton alimentation, tu vas te remuscler en faisant du pilates et après tu dois éliminer l'excès de peau. Parce que moi, c'était mon cas. C'est-à-dire que ma peau s'est distendue et puis quand elle se rétracte, il en reste un peu là, qui pendouille un peu. Et moi, j'ai trouvé un appareil exceptionnel, un appareil de soins qui permet des massages et qui, par des ondes électriques, ça fait vraiment, ça retend la peau. Et donc, globalement, même si tu ne t'aides pas d'un appareil, le fait de faire du massage, tu verras, ça va retonifier ta peau et ça va la retendre. Alors, ça dépend effectivement de la façon dont ton ventre est distendu. Si c'est trop distendu, malheureusement, il n'y a pas de solution à part la chirurgie. Malheureusement. Mais en tout cas, quand c'est pas nécessaire la chirurgie, tu peux retendre ta peau et retrouver un ventre plat. Prends l'habitude de te masser. Moi, c'est ce que je fais. C'est une habitude que j'ai adoptée. Tous les soirs, je me masse. C'est un temps pour moi. C'est un temps de reconnexion au corps. Donc, ça fait aussi du bien à la tête, le fait de prendre le temps de se masser, de ressentir. Et puis, l'idéal, c'est de prendre une huile dont tu aimes le parfum, parce que ça va aussi avoir un effet relaxant pour toi. Et en plus, un effet esthétique, donc on coche tout, c'est tout bénef. Et ça prend 5 minutes de le faire tous les jours. Moi, je le fais juste avant de me coucher et j'adore. J'ai une huile à base de cannelle. Je recommande. J'adore. Bon, j'espère que ces conseils vont te redonner de l'espoir pour retrouver un ventre plat. En tout cas, sache que c'est possible, même après 50 ans. C'est une question d'entretien, de faire les bons gestes et en fait, ça se remet en place de façon durable. Donc vas-y, passe à l'action, mets en place ces petits rituels que je t'ai partagés et tu verras que tu vas retrouver une silhouette harmonieuse. Je t'invite à liker, partager, commenter si tu as envie de me poser des questions supplémentaires sur les choses que j'ai pu faire pour ma silhouette. Et j'espère te retrouver bientôt pour une prochaine vidéo.